Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire un petit comparatif des Laserman Micra ou Micra et du Laserman Squirt PS4. Donc ces deux outils tiennent très facilement dans une poche. Le Laserman Squirt fait à peu près 5,6 cm et celui-là, le Laserman Micra, fait 6,3 cm. Donc à quelques millimètres près, hein, je crois que c'est à peu près ça les longueurs. Ce sont deux mini-outils à avoir pour moi dans une poche. Hein. Bon, pas les deux à la fois forcément, mais un des deux en fonction de ce que vous utilisez le plus comme outil, parce qu'ils sont minuscules, ils tiennent facilement dans une poche à gousset de jeans par exemple, ou dans un sac, ou même dans une poche normale. Hein. Ce sont des outils vraiment super bien construits, c'est du Laserman, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment de la qualité. On a tout en acier inoxydable ici, la même chose pour le Squirt avec des plaquettes en aluminium. Celle-là, ça fait des années que je l'ai. Elle est usée. Voilà, les plaquettes sont usées sur le bord. On voit le métal en dessous. Mais par contre, sur les faces, rien quoi. Il y a à peine, voilà, il y a quelques petites traces, mais il y a pas de rayures vraiment folles. Et donc alors que ça fait des années que je l'ai dans ma poche avec mes clés. Et la surface reste super nette. Ça bouge pas quoi. C'est vraiment des outils super bien construits. Au niveau des fonctionnalités, alors la grosse différence entre le Laserman Micra et le Squirt, c'est principalement les outils qui sont accessibles sur le Squirt depuis l'extérieur. Donc on a tous les outils et après il suffit de l'ouvrir pour avoir accès à l'outil principal. La différence avec le Micra ici, où on n'a pas d'outil accessible à l'extérieur, donc il faut l'ouvrir pour forcément avoir accès aux outils qui sont sur le manche. Alors ça peut être intéressant comme c'est pas intéressant, ça dépend. Moi personnellement je préfère avoir accès aux outils directement à l'extérieur sans devoir ouvrir systématiquement l'outil. Mais après ça dépend parce que en n'ayant rien à l'extérieur, bon ici ils ont mis une règle, en n'ayant rien à l'extérieur, ça permet d'éviter aussi que des outils s'ouvrent avec la pression et viennent se prendre dans les vêtements, les fibres ou quoi que ce soit. Bon, moi ça m'est jamais arrivé avec le Laserman Squirt alors qu'il était vraiment dans ma poche avec mes clés. Donc s'il y a bien quelque chose qui peut accrocher un outil et peut-être l'ouvrir un peu, ce sont des clés quoi. Mais ça n'a jamais été le cas, ça ne m'est jamais arrivé. Donc au niveau des outils, alors on a quoi? Sur les deux on a une petite lame. Donc voilà, c'est quasi la même chose, hein. La forme change un tout petit peu, mais et l'épaisseur aussi d'ailleurs. Mais voilà, c'est quasi la même lame. C'est super aiguisé en sortie de boîte, hein. Là-dessus il n'y a aucun souci. La seule chose qui peut être embêtant, c'est l'orientation de la lame. Sur le Laserman ici, on voit que la lame est vraiment orientée sur l'extérieur de l'outil, ce qui fait que voilà, on peut couper directement comme ça. Il n'y a rien qui gêne en dessous, voilà, ça fonctionnera très bien quoi. Mais le Micra, l'orientation est dans ce sens, ce qui fait que on peut pas en fait, si on doit couper quelque chose qui est super fin, on va pas y arriver parce qu'on a toute cette partie là qui gêne pour pouvoir arriver à attraper la matière ou l'objet. Alors que le Laserman, on peut le poser, on peut venir vraiment couper quelque chose qui est quasi au ras du sol. On ne pourra pas le faire avec le Micra. Pour ça, il faudra ouvrir le manche comme ça, voilà, le mettre dans cette position là. Là, on pourra y arriver, on pourra venir attraper quelque chose qui est au niveau du sol. Donc, voilà, c'est une question de goût. Moi personnellement, je préfère l'orientation du Squirt que celui du Micra. Mais bon, c'est vraiment à voir. Au niveau des autres outils, là, on a deux limes. Donc sur le Micra, c'est une lime à ongles avec un crochet cure-ongle. Et sur le Laserman ici, c'est plus une lame. Donc il y a un côté métal et un côté bois. Donc là, c'est le côté bois. Et l'autre côté, c'est le côté métal. Avec au bout, alors quelque chose qui pourrait ressembler à un tournevis plat. Bon, je pense qu'ils ont fait aller la lime jusqu'au bout pour pouvoir vraiment attraper la matière au bout, comme ça, pour pouvoir la limer au bout. Mais voilà, ça pourrait servir aussi de tournevis plat pour un tournevis un peu large. Alors, lequel est le plus intéressant? Ça va dépendre des utilisations. Je pense que le Micra est vraiment plus pour des personnes qui travaillent moins avec des matériaux durs, par exemple. Donc tout ce qui est tissu, par exemple tout ce qui est aussi papier, carton, tout ça. Donc le Micra est nickel, principalement grâce à son outil principal qu'on verra tout à l'heure.
Et le Laserman, c'est plus pour des travaux où vous devez utiliser des matériaux un peu plus durs, comme voilà, le bois, le métal. Dans un article que j'ai lu, quelqu'un utilisait cette lime là pour soit émousser des pointes métalliques, ou soit pour les aiguiser. Ce qui est super intéressant, ce qui ne sera pas possible avec une lime comme celle-là, mais plus avec celle-ci. Donc ici on a les tournevis plats, on voit la différence ici. Le tournevis du Squirt est beaucoup plus large que celui du Micra, de pas grand chose, voilà, d'un demi-millimètre. Donc dans les deux cas les tournevis sont vraiment hyper efficaces. J'ai quand même une préférence pour celui du Micra parce qu'il est plus long. Ce qui fait que si la vis est légèrement renfoncée dans un lamage, il y a moyen quand même d'y avoir accès. Bien sûr, moyennant que la vis soit aussi large que la largeur ici, sinon on ne pourra pas faire rentrer l'outil dans le trou. Mais c'est beaucoup plus intéressant parce qu'il est beaucoup plus long. Ici on est limité en longueur, d'autant plus que même si on arrive à faire rentrer cette partie-là, si la vis est vraiment très profonde, on va être bloqué par le décapsuleur ici. Donc celui du Micra est beaucoup plus intéressant, je trouve. Donc ici on a les tournevis cruciformes. Donc c'est quasi la même chose, à part que le plat ici est plus large, c'est celui du Micra, mais on est quasiment sur la même chose. La seule différence c'est la longueur. Donc c'est pareil quoi. Moi personnellement je préfère la longueur du Micra parce que si la vis est renfoncée, il y a quand même moyen de l'attraper avec le tournevis du Micra, contrairement à celui du Squirt. Mais le Squirt, dans 70% des cas, on pourra utiliser celui-là sans souci. Mais c'est vrai que pour les 30% restants, celui-là sera beaucoup plus intéressant, je trouve. Et ça dépendra vraiment de votre utilisation. Au niveau de la partie décapsuleur, alors pour le coup, c'est vraiment un choix, quoi. Parce que celui du Micra est très très intéressant, mais le fait qu'il y ait le tournevis là en plus, ça peut venir gêner si on doit vraiment attraper quelque chose qui se trouve au ras d'une surface. Par exemple, là dans ce cas-ci, il faudra l'ouvrir comme ça. Mais si il y a quelque chose, vous devez attraper quelque chose qui est vraiment au ras, ça peut être compliqué avec quelque chose une pointe comme ça là, qui peut venir gêner pour attraper la chose. Bon après, avoir un tournevis aussi fin, c'est super intéressant parce que ça vraiment c'est parfait pour des paires de lunettes par exemple, pour resserrer des branches de lunettes. C'est vraiment nickel. On peut aussi ouvrir pas mal de petits appareils, par exemple pour changer des piles sur des montres ou quoi. Ça c'est excellent comme petit tournevis, ce qui n'est pas le cas ici. C'est beaucoup trop gros, beaucoup trop large. Là ici on voit bien c'est super fin comparé à l'autre. Donc c'est vraiment, si vous êtes du genre à avoir des lunettes ou avoir besoin de changer des piles dans une montre, voilà, cet outil là c'est vraiment celui qu'il vous faut parce que s'il est vraiment super efficace. Le décapsuleur est très très bien aussi. Et comme je disais juste, voilà, il y a juste le débord qui pourrait gêner dans certains cas, bon, pas dans le cas des bouteilles à décapsuler, mais dans d'autres cas, le fait qu'il y ait le tournevis au bout ici, ça pourrait gêner pour attraper justement ces parties-là. Mais dans les deux cas, je trouve que les décapsuleurs sont kiff-kiff. C'est vraiment, ils sont bons tous les deux. Mais c'est vrai que l'avantage revient quand même au Micra d'avoir ce petit tournevis en plus. Bon ici la pince à épiler, le Squirt n'a pas de pince à épiler. Je trouve que c'est vraiment hyper utile. Une pince à épiler c'est vraiment hyper pratique pour plusieurs choses. Bon, pour s'épiler forcément, mais pour retirer des échardes, pour aussi attraper de tout petits objets, comme par exemple si vous avez un potager et que vous faites germer vos graines, avec un petit outil comme ça on peut attraper les graines, les toutes petites graines qui vont commencer à germer avec une pince à épiler pour les mettre en terre par exemple, pour les trier. Voilà, pour ça c'est beaucoup plus intéressant d'avoir je trouve une pince à épiler, parce qu'en plus celle-là elle est pas mal fichue parce qu'elle fait partie vraiment du manche. Donc c'est pour ça que c'est un outil qui est vraiment très intéressant pour les personnes qui travaillent dans des merceries par exemple, parce qu'on peut attraper des boutons avec ça, des perles, attraper un fil. Vraiment on peut rattraper beaucoup de choses, et la pince comme elle fait partie du manche, il n'y a pas moyen de la perdre, ça peut pas ripper. Voilà, on l'a tout en bien en main. Donc, le design de cette pince à épiler est vraiment bien foutu, quoi. C'est un des gros points forts du Laserman Micra. Et on a ensuite la paire de ciseaux. Donc là, il n'y a pas photo. D'un côté, on a une petite paire à utiliser avec le pouce principalement pour avoir un peu plus de force en tenant
le manche en main comme ça. Et de l'autre côté, on a voilà, la méga paire de ciseaux qui fait la taille d'une paire de ciseaux pour enfants. C'est super fort aiguisé, les deux lames se croisent, voilà, vous arrivez vraiment au bout, là il y a moyen de couper votre objet vraiment jusqu'au bout ici. C'est une paire de ciseaux de bonne taille qui est vraiment super efficace. Et ça je trouve que comparé au squirt, il n'y a pas photo, quoi. Vous allez couper beaucoup plus de choses avec celui-là qu'avec le squirt ici. En tout cas pour tout ce qui est des travaux un peu de force, parce que vous aurez plus de force en tenant le manche dans votre main, comme ça. Là vous allez couper du plastique, des choses un peu dures comme des attaches rapides par exemple, des grosses attaches épaisses en noir. Donc vous allez pouvoir vraiment couper avec ça, sans souci. Alors qu'ici, il faut vraiment y aller avec le pouce, ce qui ne va pas être forcément simple pour arriver à couper une attache rapide un peu épaisse. Parce que vous n'avez que votre pouce comme force en fait, comme appui. Donc ça va pas forcément être assez facile. Ça coupe, hein, j'ai déjà essayé. Des grosses attaches ça coupe, il faut aussi reprendre à 2 ou 3 fois pour y arriver, mais on y arrive. Alors qu'ici, voilà, on prend l'attache une fois et c'est coupé, quoi. Donc là, pour le coup, pour moi c'est l'outil principal du Micra. Il n'est pas raté du tout parce qu'il est vraiment hyper efficace, hyper bien construit. Comparé au squirt, je pencherai totalement pour le Micra au niveau de la paire de ciseaux. Et pour finir, on a l'outil principal du squirt, qui est une pince de très bonne facture, avec donc un coupe-câble ici pour couper les câbles un peu épais. Alors ça peut servir aussi pour couper tout ce qui est attache rapide et tout ça, mais le problème c'est qu'il faut quand même arriver à amener l'attache rapide jusque là, quoi. Donc si l'attache est déjà fixée sur un truc où elle est bien collée à une surface, ça va être compliqué de venir la couper avec ça marchera mieux avec une paire de ciseaux. Ici il y a une prise qu'on peut utiliser pour attraper un petit boulon pour le dévisser ou le resserrer. On a une partie prise ici aussi, ça peut être intéressant, voilà, pour attraper des éléments, pour les tordre et tout ça. Le bout se colle super bien, c'est vraiment bien fait parce que on peut attraper des éléments. Là j'attrape mon ongle. On peut aussi attraper des poils, voilà, ça peut servir de pince à épiler en fait, mais j'ai jamais essayé par contre sur une écharde. Est-ce que c'est aussi efficace sur une écharde? Je ne sais pas trop, parce que comme c'est pas super en pointe ici à l'avant, comme sur une pince à épiler, il est peut-être plus difficile de rentrer vraiment dans la peau pour attraper l'écharde. Là je ne sais pas trop. Mais c'est une pince très efficace. J'ai utilisé à plusieurs reprises pour démonter, remonter certains éléments. Le seul problème un peu, c'est que comme le manche est assez épais, donc pour attraper par exemple des boulons qui sont vraiment affleurants à une surface, c'est pas évident parce qu'on a cette épaisseur là de manche qui peut venir gêner, qui fait que voilà, la pince ne touche pas vraiment le sol. Donc si le boulon est un peu fin, un peu petit, il n'y a pas moyen de l'attraper avec ça, quoi. Mais sinon c'est super bien fait, c'est solide, on voit bien l'épaisseur de tout le mécanisme. Pour moi c'est une petite pince super utile. C'est pour ça que j'ai pris celui-là moi principalement, parce qu'il y avait la pince et la paire de ciseaux sur le même outil, ce qui n'est pas le cas du Micra, mais en même temps ça s'adresse pas non plus aux mêmes personnes. Ici c'est vraiment plus un outil style baroudeur. Voilà, des personnes qui par exemple, je sais pas moi, qui font du snowboard ou qui font du trek, qui ont besoin juste d'une petite pince pour resserrer de temps en temps certains outils ou des crampons qui se sont tordus ou qui se sont relâchés. Donc ce genre d'outil est vraiment super utile pour ça. Tandis que le Micra, lui, ce serait plus pour des personnes qui travaillent avec, comme je disais, avec du papier, du tissu, du carton, des matières un peu plus molles, je veux dire, mais où on a besoin d'une paire de ciseaux, parce que celui-là est vraiment plus fait pour ce style de personnes. Prendre ce genre d'outil là pour aller crapahuter dans la jungle, je suis pas sûr que ce soit hyper utile. Alors si, pour la pince à épiler, pour tout ce qui est écharde, même des aiguillons d'insectes ou quoi à retirer de la peau, donc ça c'est super efficace. Mais après le reste, voilà, je suis pas sûr qu'avoir une règle dans la jungle soit vraiment hyper intéressant.
Alors, lequel de ces deux outils est le plus intéressant selon moi? En fait, ça dépend des usages. Moi, personnellement, je préfère le squirt, parce que je préfère avoir une pince, une bonne petite pince, et avoir en plus une paire de ciseaux sur le même outil. Mais mon principal critère, c'était que tous les outils soient accessibles de l'extérieur, ne pas avoir à ouvrir systématiquement pour attraper les outils, parce que c'est super chiant. Et c'était le cas du Micra. Donc il faut à chaque fois l'ouvrir pour attraper les outils, donc c'est super chiant. Mais l'avantage du Micra, c'est qu'il a une paire de ciseaux d'une bonne grande taille, quoi. Et ça, pour moi, c'est super intéressant. Si je pouvais avoir sur le même outil une pince et une paire de ciseaux de cette taille-là, ça serait l'idéal. Je pense que je laisserais tomber le squat pour cet outil-là. Le Micra a beaucoup de qualités, comme je disais, pour les personnes qui travaillent avec des matières comme le tissu, le carton, le papier, avec des tout petits objets qu'on peut attraper avec qu'on doit attraper avec une pince à épiler. Pour moi, c'est le Micra est l'idéal, quoi. En plus, il a assez fun, il a de la gueule. Moi, je trouve que c'est vraiment un outil super intéressant en mercerie, en papeterie, parce qu'il a vraiment plein d'outils pour ça, justement, pour travailler avec ces matériaux-là. Tandis que le Laserman Squirt, on est plus sur un outil pour travailler avec des systèmes, avec des boulons à resserrer, des machins à dévisser, travailler avec du métal ou du bois, grâce à la lime ici. Pour moi, c'est un outil qui est plus intéressant pour des personnes, en effet, qui doivent travailler avec des appareils électriques, par exemple, et qui doivent faire du trek pour pouvoir dévisser et revisser certains éléments de leur matériel. Je pense que si vous êtes du genre baroudeur, électricien, plombier et tout ça, c'est plus intéressant d'avoir ce genre de petit outil avec vous que le Micra, parce qu'il y aura plus d'outils plus intéressants dans votre profession, parce que vous travaillez justement avec des boulons, avec des machins qu'il faut attraper, qu'il faut tordre, qu'il faut resserrer, qu'il faut tenir pendant que le truc est super chaud, ce genre de choses, quoi. Et là, une pince, c'est l'idéal pour ça, quoi. Donc pour finir, si vous travaillez en papeterie, en mercerie, peut-être même à l'hôpital, c'est le Laserman Micra. Il y a beaucoup plus d'outils qui vont être beaucoup plus intéressants pour ce genre de matériaux. Maintenant, si vous êtes plutôt baroudeur, électricien, plombier, bivouaqueur, vous faites des treks et tout ça, le Laserman Squirt est beaucoup plus intéressant comme petit outil, je vais dire de dépannage, soit principal parce qu'il n'est pas très lourd, soit de dépannage si vous avez un outil beaucoup plus gros et beaucoup plus efficace, je vais dire, en termes de force. Moi personnellement, j'ai choisi le Laserman Squirt que je garde sur moi quasiment tout le temps. J'aurais aimé avoir le Laserman Micra aussi, surtout pour sa paire de ciseaux de grande taille. Mais voilà, j'ai gardé le Squirt parce qu'il a autant la pince que la paire de ciseaux. Je mets des liens pour les deux outils en description. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.